Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement sur Instagram et sur Ravelry, mais aussi sur mon site maloreilledesigns.com où vous pouvez retrouver les différents patrons et accessoires tricot que je crée. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, l'épisode 48 déjà. Si jamais vous arrivez ici pour la première fois, je vous rappelle que sous la vidéo, vous avez tous les liens pour me retrouver un peu partout, sur les réseaux sociaux, sur mon site, Ravelry, etc. Le lien aussi vers la newsletter. J'envoie une fois par semaine une newsletter pour vous donner les dernières infos de la marque, s'il y a une sortie de patron, s'il y a une nouvelle vidéo mise en ligne, si jamais il y a des promos, quand il y a une mise à jour de la boutique pour les accessoires tricot, tout passe par la newsletter. Et vous avez aussi sous la vidéo le lien vers l'article de blog qui reprend toutes les notes de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Tout ce dont je vais vous parler, ça va être noté dans l'article, je vous mettrai tous les liens vers les patrons, vers les laines, etc. Donc voilà, toutes les infos sont sous la vidéo. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va beaucoup mieux parce que je suis sortie d'une quinzaine de jours avec une migraine H24. J'avoue que c'est pas très amusant. C'est un peu pénible. Là, ça va un peu mieux. C'est pas non plus la folie, mais c'est beaucoup mieux que ce que c'était. Donc, ça fait du bien. Et du coup, j'ai pas beaucoup travaillé, tricoté, j'ai pris beaucoup de retard dans ce que j'avais à faire, j'ai très peu tricoté parce que en plus il faut que je prépare le fil de la Manche qui arrive le 1er et le 2 juillet, donc ça arrive vite, et que il fallait que je couse des paniers, donc déjà le fait de devoir coudre les paniers, ça mange forcément du temps de tricot. Et en plus de ça, avec la migraine, déjà coudre c'est très compliqué. Et tricoter aussi. Donc j'ai très peu tricoté. J'ai cousu comme je pouvais les paniers. J'ai pas fini les préparatifs, il me reste encore les anneaux marqueurs à faire. Anneaux marqueurs et peut-être des contrants aussi. Je vais voir ce que j'ai le temps de faire. Écoutez, sinon il n'y aura pas de nouveauté en termes d'anneaux marqueurs. Je fais comme je peux. Voilà, donc la priorité c'est quand même de me sortir de cette passe de migraine et d'aller mieux. Donc je pense que c'est mon corps qui me dit qu'il faut que je fasse une pause là. Donc les vacances vont être les bienvenues. Je vais lever le pied un peu pendant les vacances d'été. Je vais travailler toujours, mais moins intensément. Déjà, il va pas y avoir de salon, donc il y aura moins de pression en termes de panier à coudre et tout ça. Donc déjà, ça va être mieux. Et puis voilà, ça va faire du bien aussi de lever le pied pendant les vacances. Profiter des enfants, ça va être cool. Voilà. Bon, voilà pour cette introduction très longue. On va commencer... en fait, il y aura que du tricot. Je vais vous parler un petit peu à la fin du salon. Je vais vous montrer quelques paniers que j'ai cousus pour le salon. Donc les paniers ils seront retrouvés sur le salon et je les mettrai sur le site pas juste après parce que je pars en vacances. Donc je les remettrai plus tard, je vous en parle à la fin. Niveau tricot, pas grand chose à vous montrer, du coup j'ai pas fait une avancée spectaculaire sur mes projets. Voilà, donc je vous parle de tout ça. Et puis il y avait de la couture, mais ma robe elle est... Ah non, elle est là. Écoutez, je vais la sortir de la bannette puisqu'elle est elle est à repasser, donc elle va être un peu froissée, mais je vais pouvoir vous la montrer. Je mets pause et on commence. Alors, on va commencer par ce que je porte. Je vais poser mon cahier. Aujourd'hui, j'ai mis mon t-shirt Libellula Tee. Donc c'est un t-shirt, c'est un gilet que je porte en version t-shirt, qui se tricote du haut vers le bas. On a un corps en jersey avec un petit motif de côte à torsade. Et dans le dos, je vais essayer de me tourner pour vous montrer ça.
Dans le dos, on a un motif en dentelle. Je sais pas si vous avez vu grand chose, au pire je vous rajouterai une photo si besoin. Un motif ajouré dans le dos, et on a voilà, la bombe de boutonnage, et sur les manches on a des toutes petites manches. C'est une construction drop shoulders. On a des toutes petites manches avec du jersey et des côtes. Alors moi, dans le patron, je le considère comme un t-shirt, donc il y a des manches courtes, mais bon, vous pouvez tout à fait rallonger les manches si vous voulez. C'est pas bien compliqué. Voilà, donc je vous mets le lien vers le patron sur Average ou sur mon site. Et je reprends mes notes, parce que sinon je vais plus savoir ce que j'ai à vous dire. On passe au tricot, avec la sortie patron. Alors, il y aura 2 sorties patron, parce qu'en fait, j'ai sorti un modèle là, et je vais en sortir un pour le fil de la manche qui tombe le 1er et le 2. Mais comme je peux pas publier le 1er, parce que je vais avoir autre chose à faire que de publier le patron, il sortira le vendredi, et du coup, ce sera le 30. Donc il y aura 2 patrons dans le mois, mais au final, c'est pour préparer la sortie du salon. Le patron qui est déjà publié, que vous connaissez, c'est le t-shirt Tricertis. Donc c'est un t-shirt que j'ai réalisé en collaboration avec Laine et Chaudron. Qu'est-ce que j'ai fait de la laine ? J'ai mis ma robe dessus, donc je risque pas de la voir. Alors, Laine et Chaudron. Elle m'avait contacté pour me proposer de travailler ensemble il y a presque un an. Et j'avais à ce moment-là mon planning complet, donc on a repoussé un peu la date de sortie. Enfin repoussé, on a prévu une date de sortie au printemps. Et donc elle m'a envoyé des écheveaux de la base Napel, donc c'est un mélange de lin et de mérinos. Pour tricoter un t-shirt d'inspiration marinière. J'ai essayé de recaser mon étiquette dans mon écheveau, mais c'est pas dit que j'y arrive. Bon, je ferai ça après, j'y arrive pas. Donc elle m'a envoyé 2 écheveaux de couleur principale et un écheveau de coloris contrastant pour faire un t-shirt d'inspiration marinière. Alors il n'y a pas de nom de coloris, donc je peux pas vous les donner. Donc le coloris principal a des rayures plus épaisses et puis un petit motif ajouré dessus. Et le coloris contrastant a des rayures plus fines. Voilà. Donc il se tricote du haut vers le bas. Vous avez des grilles de dentelle, enfin des grilles pour la partie dos et pour la partie devant jusqu'au niveau des emmanchures, pour placer le motif pour l'encolure et pour placer le motif pour les emmanchures. Voilà, donc chaque taille a sa grille. Ensuite le corps il se tricote toujours avec le motif. Et on n'a pas de côte sur le bas du t-shirt, on a un motif de dentelle différent qui forme des petits V. Oh, je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà. Donc en fait pour former accentuer le V, il suffit d'épingler, en fait quand vous allez épingler votre t-shirt pour le bloquer, épingler un peu le V pour bien l'accentuer. Voilà, et au niveau de l'encolure, on a le même motif. Et au niveau des manches, donc ce sont des manches montées, on relève les mailles, on tricote en rang raccourci la première partie de la manche pour former l'arrondi, et ensuite on fait une répétition du motif avant de passer au motif dentelle différent pour faire comme pour le bas du corps. Si vous n'aimez pas ce motif, vous pouvez tout à fait remplacer par des côtes, c'est tout à fait faisable. J'ai des testeuses qui ont rallongé les manches aussi. Moi j'ai fait des manches courtes, mais c'est possible de faire des manches 3/4, enfin voilà. J'ai des testeuses qui l'ont fait jusqu'au coude, mais on peut les faire aussi plus longues si on veut, enfin voilà. Il n'y a pas de... c'est pas bien compliqué d'adapter la longueur. Je vous mets le lien, j'ai fait une vidéo dédiée, je sais jamais de quel côté c'est, j'ai fait une vidéo dédiée à ce modèle, donc je vous le présente plus en détail. Sur mon site, donc du coup vous retrouvez le patron. Sur le site de Laine et Chaudron, elle a fait des kits, donc si jamais ça vous tente de tricoter ce t-shirt avec des laines de sa marque, n'hésitez pas à aller voir. J'ai pas mal de testeuses qui ont utilisé les kits, donc vous pouvez aussi voir sur la fiche Ravelry du patron leur version, comme ça vous donne une idée
de ce à quoi ça peut ressembler une fois tricoté. En tout cas, ça a été un vrai plaisir à tricoter. C'est bien rythmé avec le changement de rayure, le petit point de dentelle, ça va assez vite. Le motif, il est très très simple à tricoter, vous allez le retenir hyper facilement. Il n'y aura pas besoin de lire la grille toutes les 5 minutes. Au niveau du fil, c'est un mélange de mérinos et de lin. C'est quelque chose que j'ai déjà tricoté plusieurs fois. C'est très agréable à tricoter et à porter. D'ailleurs, c'est le châle Skimia que j'ai sorti le mois dernier se tricote aussi dans un des fils. C'était le même mélange que j'ai utilisé, c'était du mérinos et du lin. Le second, c'était du mohair, mais un des fils, le fil fingering, c'était ça. Donc c'est très agréable à tricoter. On voit un peu les... Voilà, on voit là. Ça, c'est le lin qui ressort en fait. Et du coup, ça se voit un peu sur le t-shirt. Je sais pas si vous le verrez, mais... Sur le t-shirt, on voit pas. Là, il y en a là. En vrai, ça se voit, mais là, on voit les fils. En fait, c'est pas du mohair, hein, c'est vraiment c'est le lin. Mais ça ne gratte pas. Hein, c'est vraiment assez doux. Voilà. Donc, merci beaucoup parce que j'ai vu que, enfin voilà, il vous a pas mal plu ce week-end, donc, enfin ce week-end dernier. Donc, merci beaucoup pour l'accueil que vous lui avez fait. Je suis très contente, j'ai hâte de voir toutes vos versions. Moi je l'ai fait en 2 couleurs, mais vous pouvez tout à fait le faire avec plusieurs couleurs. J'ai notamment une testeuse qui a utilisé un fil qui changeait de couleur, mais vous pouvez utiliser des différents restes pour les rayures, ça marche aussi. Ça donnera quelque chose de différent. Voilà, donc ça c'était le t-shirt Tricertis. Ensuite, dans les projets finis, et ben j'en ai pas. Enfin j'en ai, mais j'en ai un, mais je peux pas vous le montrer. C'est dans les coulisses. Donc si jamais vous voulez voir ce que j'ai tricoté, je vous invite à aller voir dans les coulisses. C'est l'équivalent de Patreon, mais sur mon site. Voilà, donc vous choisissez le niveau d'abonnement et vous pouvez en contrepartie accéder à du contenu. Et dans les coulisses, je vous montre tous les projets sur lesquels je travaille, tous les tricots. Il y en a dont je ne vous parle même pas du tout en cours ici, je ne vous montre rien ici et j'en parle uniquement dans les coulisses, notamment les modèles qui sortent pour les magazines auxquels je participe. Donc ceux-là, je vous les montre jamais ici, mais vous pouvez tous les voir dans les coulisses. Voilà. En encours dont je peux vous parler. Bon, celui-là, je vous en parle sans vous en parler. Si vous avez vu mon dernier vlog, vous avez vu que j'avais un projet boulet qui m'a saoulée, qui a été puni, que j'ai finalement détricoté. J'ai retravaillé la grille, parce que c'est un modèle avec de la dentelle, j'ai retravaillé la grille et je l'ai refait. Donc il est en cours, j'ai terminé le corps et je suis sur la première manche et ça se passe bien. Donc c'est le seul truc que j'ai pu tricoter un petit peu pendant ma migraine. Donc voilà, il avance, il a pris beaucoup de retard du coup parce que entre le détricotage, la punition et la migraine, voilà. Mais il avance. Il est sur la bonne voie cette fois. Voilà, donc ça c'était le pull, je l'appelle le pull boulet, mais non en fait je vais pas l'appeler le pull boulet, il va s'appeler le pull Stipa. Voilà. Au niveau des encours dont je peux vous parler ici, j'en ai 2. Alors ma couverture n'a presque pas avancé. J'ai très peu tricoté dessus. Je suis toujours sur la même couleur. Mais j'arrive à la fin. Oula, non, c'est pas orange fluo comme ça du tout. C'est couleur écureuil, mais pas du tout orange. Donc il me reste une pelote entière. Donc c'est de la Lima de Drops qui n'est pas orange, du coup hein, c'est le coloris 707. En fait je tricote en double. Donc là j'ai une pelote entière, une pelote bien entamée. Et voilà, j'ai presque terminé. En fait il faut que je... Voilà. La pelote est presque terminée, il faut que je change le fil. Donc c'est un modèle de couverture qui est gratuit sur le site de Purl Soho. Je ne sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai le lien de toute façon dans l'article. J'en avais déjà tricoté une en 2020, j'en ai tricoté une l'an dernier, ou en début d'année.
Et du coup là j'en tricote une troisième pour ma troisième fille, parce que les couvertures je les ai données à mes enfants. Mais celle-ci je pense que je vais la faire plus large. Voilà, pour utiliser vraiment, je veux finir vraiment toutes les pelotes que j'ai là dans mon sac. Je me suis fait un méga sac, j'ai mis ça dans mon tote bag Liz Taylor. Donc j'ai fait des pochettes, parce que la dernière fois j'avais mis les pelotes comme ça directement dans le sac, et en fait par couleur, même si je les avais essayé de les ranger dans l'ordre où je devais les tricoter, au final ça s'est mélangé et j'ai oublié des pelotes. Je pensais avoir utilisé toutes les pelotes d'une couleur et en fait, bah, genre celle-ci typiquement, en fait il m'en restait une. Voilà. Là j'ai fait des, attention le bruit, j'ai fait des pochettes. Avant je mettais mes laines dans les sacs Ikea, donc j'avais gardé tous les sacs pour pas les jeter. Et au final je mettais mes restes dedans, donc là c'est les sacs avec les restes et j'ai été triée par couleur. Voilà, donc j'en ai plusieurs comme ça, je vais pas tous vous les sortir sinon ça va faire du bruit. Et voilà, le but c'est pour pas perdre, enfin voilà, comme ça je sais que telle couleur, bon, bah, j'ai mon sac avec toutes les pelotes, je vois facilement quelle pelote je dois utiliser. Et je vais la faire plus large pour pouvoir utiliser toutes les pelotes. Donc en fait c'est un modèle gratuit, donc je peux vous expliquer comment ça se passe. Hein. On monte 5 mailles et on fait une bordure. Donc eux en fait ils tricotent 2 mailles endroits. La partie centrale c'est en jersey et de nouveau 2 mailles endroits. Et ils tricotent toutes les mailles. Moi pour faire une bordure plus jolie et plus élastique, en fait je glisse la première maille et je tricote la seconde. Et on augmente petit à petit de chaque côté de ces mailles pour, voilà, pour former la couverture. Et c'est une couverture qui se tricote en biais. Donc en fait elle se met comme ça après. Donc là je dois tricoter pour élargir, pour atteindre la largeur. Donc normalement la couverture elle fait la largeur d'un lit une personne. Je vais l'agrandir je pense. Normalement je dois aller, je crois que c'est 250 mailles, quelque chose comme ça. Donc là je vais peut-être aller jusqu'à 300, 320 pour l'élargir et après on tricote. Donc là en fait, on augmente de chaque côté pour élargir. Une fois qu'on a atteint la largeur qu'on veut, on va venir diminuer ce côté là et on continue à augmenter de ce côté là pour rattraper en fait le rectangle. Une fois qu'on a la hauteur qu'on veut, on va venir diminuer les deux côtés pour refermer le rectangle. Voilà, donc là il faut que je me mette dessus. Bon après voilà, on est au mois de juin, le but c'est qu'elle l'ait pour cet hiver. Je me mets pas la pression sur la couverture, mais alors pas du tout. Ensuite, j'ai monté la dernière fois un col pour ma fille. Donc je lui en avais déjà tricoté un l'an dernier, qu'elle avait perdu au collège. Donc je vous avais raconté que j'avais racheté un écheveau de gris chez Célène pour c'est un col en jacquard. Donc pour faire le coloris principal, j'avais utilisé un gris sur le premier que j'en ai plus assez. J'en ai mais plus la bonne quantité. Donc du coup, j'ai racheté un écheveau de gris chez Célène au... Où est-ce que je l'ai acheté? À Laine en Or. C'est encore compliqué dans mon cerveau. Je l'ai acheté à Laine en Or. Donc c'est le coloris Souriceau. Je vais essayer de vous retrouver l'étiquette. Chez Célène, c'est du Mérinos Nylon. C'est le coloris Souriceau. En contrastant sur la première partie, parce que c'est un col réversible. Donc en fait, j'ai fait un montage provisoire, j'ai monté les côtes. Ensuite, j'ai commencé à faire mon motif d'écureuil. Donc là, je suis sur le 3e écureuil et il m'en faut 4 en tout. Donc je vous le mets comme ça pour pouvoir l'étirer. Voilà. Donc là, j'ai presque terminé le dernier écureuil, là, enfin, le 3e écureuil. Il faut que je fasse le 4e. Ensuite, je vais de nouveau faire des côtes. Et je vais attaquer la dernière partie qui sera en chevron. Pour mélanger avec mon gris là sur les écureuils, donc à la base son premier col, ils étaient noirs les écureuils. Je n'ai plus assez de noir, donc là j'ai utilisé un reste de chez Histoire de laine. C'est de la laine que j'avais déjà utilisée en fait pour un pull. Voilà, c'est pas aussi orange que ça. Bon,
C'est un rouille, hein, pour les écureuils. Je trouve que ça va bien après tout. L'écureuil c'est roux. Voilà. Ensuite les côtes. Après je vais faire une partie en chevron. Et donc pour ça il me reste en fait suffisamment de son écheveau de base que j'avais utilisé la première fois. Donc c'est de nouveau chez Célène. Là c'est un coloris Oops. Donc c'est un coloris qui est non reproductible. C'est beaucoup moins clair que ce que vous voyez en vrai. C'est plus foncé. C'est assorti à mon t-shirt. Mais c'est plus foncé. C'est plus vert... c'est un pan, ouais, avec des nuances. Voilà, donc là ce sera des chevrons basiques. Bon, il faut encore que je finisse l'écureuil, vraiment, là j'y ai pas touché parce que c'est pas une grille qui est très facilement mémorisable. Et donc avec la migraine, tricoter en devant lire un diagramme pas facile, non, pas du tout. Pas du tout. Donc voilà, donc ça avance. Hein. Une fois que j'aurai terminé les écureuils, ce sera beaucoup mieux. Ce sera plus zéro cerveau, puisque les chevrons, c'est 2-2. 2 mailles grises, 2 mailles vertes, 2 mailles grises, 2 mailles vertes, 2 mailles grises, 2 mailles vertes. Et après on inverse, parce que c'est des chevrons enfin, type éclair, quoi. Donc après ce sera 2 mailles vertes, 2 mailles grises. Beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Voilà, donc ça c'est pour le tricot. Donc je vous le disais, il y aura une autre sortie patron pour le fil de la manche. Et j'ai tricoté 2 versions. Voilà, donc vous pourrez les découvrir. Je vous mettrai de toute façon, juste avant le salon, comme toujours, le 30 juin, le jour de la sortie de ce modèle, vous aurez la vidéo de présentation, donc vous pourrez découvrir. C'est le débardeur Scopolia. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vous parle tout de suite du salon et de la boutique, et après je passerai à la couture. Le salon, donc fil de la manche, 1er et 2 juillet, il y aura 2 nouvelles étiquettes arrivées que j'ai reçues là juste la semaine dernière. Donc mon chéri m'a aidé à fixer tous les rayés. Elles sont complètement différentes de celles que j'avais en boutique jusque là. Donc j'ai fait un réassort de certaines que j'avais déjà. Mais là j'ai vraiment des nouveautés, des choses que j'avais jamais fait jusque là. Donc, elles sont juste là. Je peux vous les montrer. J'ai perdu une pelote. Elle est derrière. C'est vraiment des choses différentes. Je les attrape. Hop. On va avoir ce genre d'étiquette. Et alors il y a des rivets, donc ce sont des rivets qui s'ouvrent facilement, ou alors ce sont des rivets où en fait on peut pas enlever l'étiquette sans dévisser le rivet. Il y a plusieurs types. On va avoir. Je vous les montre pas toutes, je vous garde quand même la surprise. Bon, en fait on voit pas, c'est mieux quand on... Ouais. Donc celle-ci par exemple, ce sont des rivets qui s'ouvrent. Avec... Ah ben voilà, des petites feuilles. Je vous montre pas tout. Je garde la surprise, laquelle je vous montre, celle-ci. Allez. Et on a celle-ci. Donc, moi j'ai mis le rivet de ce côté-là pour qu'on ait le petit papillon visible. Mais vous pouvez totalement changer le rivet de sens et avoir l'écriture visible. Hein. Donc celle-ci, elle est en 2 couleurs. Elle est en verte aussi. C'est les couleurs de mon logo. Voilà, donc ça c'est des étiquettes que vous retrouverez d'abord au fil de la manche et après sur mon site. Ah, j'ai fait n'importe quoi, c'est en train de sortir. Là, voilà, vous la retrouverez après sur mon site, mais en priorité au fil de la manche. Voilà. Il y aura aussi, donc si j'ai le temps, des anneaux marqueurs et des contrans. Enfin des nouveautés, hein, j'entends, parce qu'il y en a déjà, et j'aurai une partie, je ne sais plus où mettre, j'en ai partout.
J'en ai déjà en boutique, je vais emmener ceux que j'ai. D'ailleurs la boutique va se vider un petit peu bien entendu parce que bah, je vais emmener le stock de paniers que j'ai, en plus de ceux que j'ai cousus. Je vais emmener les étiquettes, je vais emmener des anneaux marqueurs et tout, donc je vais vider en fait tout ce que j'emmène, je l'enlève du site parce que je peux pas gérer le stock sinon. Donc voilà. Donc la boutique va se vider un petit peu et elle se remplira pas tout de suite. J'ai cousu aussi des paniers. J'ai recousu des bols parce que ceux que j'avais fait pour laine en or vous avez beaucoup plu. Donc j'en ai fait plus. Voilà. J'ai cousu des paniers nomades. Alors ce tissu, non mais comment vous dire à quel point je l'aime. Donc là les paniers sont tous sur une base blanche, sauf un pour lequel j'avais commandé une petite quantité de cordes parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. Attention, vous êtes prêtes? Ou prêts? Il y a peut-être des hommes, je ne sais pas. Attention. Là, une base noire à paillettes. Il est pas trop beau. Franchement, je suis trop fan. Donc là, j'avais pris une toute petite quantité. Alors ça fait plus, vous voyez beaucoup les paillettes, en vrai c'est pas aussi pailleté que ça, hein. Mais j'ai pris une toute petite quantité, juste de quoi faire un panier, parce que je voulais pas acheter un stock de fou comme la dernière fois et puis que ça aille pas. Mais là je pense que je vais en reprendre. C'est trop beau. Donc voilà, donc ça c'est les paniers nomades en taille M. Donc, il y en a... Pouf, il y a celui-ci aussi je l'ai pas. Voilà, j'en ai fait en taille L aussi. J'ai refait des cerises parce que voilà quoi, les cerises au mois de juillet c'est les cerises. Voilà, entre autres, hein. Donc, je vous montre pas tout, taille M, taille L. J'ai refait des paniers classiques en taille L. Ça c'est les plus grands. Encore des cerises. J'en ai fait un de chaque en cerise, hein, donc ne cherchez pas. J'en ai un de chaque. Et j'ai fait aussi des paniers en taille M. Hop. Bon, il y en a d'autres, je ne peux pas tout attraper. Des cerises! Oh, il y avait longtemps. Et celui-ci aussi, il est trop beau. Voilà. Donc, j'ai pas fait de patchwork cette fois-ci parce que... pas du tout le cerveau pour, hein. Pas du tout le cerveau pour, mais j'en ferai à l'occasion. Si vraiment la base à paillettes, je veux bien avoir vos avis par rapport à ça. Si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît, j'en commanderai des plus grosses quantités. Parce que c'est bien. Et là pour le coup, avec les paillettes, elle est beaucoup plus rigide que la base noire que j'avais de base. Mais vous voyez vraiment très pailleté, hein. En vrai, c'est là limite ça fait gris, en vrai ça fait pas autant. Il est trop beau celui-ci. J'ai très envie de le garder pour moi. Mais je peux pas, puis de toute façon j'en ai déjà plein. Vous voyez pas, mais j'ai une case comme ça là, remplie de paniers, hein. Donc clairement j'en ai pas besoin. Voilà. Donc du coup, je vous disais, le salon, il n'y aura pas d'envoi de produits physiques. À partir du 30 juin, le jour auquel je pars en fait au salon, jusqu'au 7 juillet, il n'y aura aucun envoi de produits physiques, donc tout ce qui est accessoires, tricot en fait. Je ne pourrai pas les envoyer parce que je vais sur le salon et après je pars en vacances. Donc voilà, après je serai toujours en vacances une semaine, mais je serai chez moi, donc du coup j'aurai la possibilité de vous envoyer vos produits. La mise à jour des produits qui n'auront pas été vendus sur le salon se fera probablement fin juillet, début août. Je vous informerai de cette date dans la newsletter ou sur Instagram. J'essaierai de mettre un post sur YouTube aussi si j'y pense, dans l'onglet communauté. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence, si vous préférez que ce soit fin juillet ou si vous préférez que ce soit début août. N'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Voilà, et puis c'est tout.
j'ai tout dit, le 3, oui c'est ça, donc pas d'envoi du 30 juin au 7 juillet. Je le marquerai sur le site, faut que j'y pense. Voilà. Ensuite, couture. J'ai ouvert mon carton, du coup j'arrive plus à... Parce que j'ai tout posé en vrac sur mon carton. Je vous jure, c'est n'importe quoi cet épisode. Couture avec ma robe toute froissée. J'espère que vous m'excuserez. J'ai terminé ma robe Gigi de Liz Taylor et là je me rends compte que je n'ai pas pris le patron. Donc je vais arrêter la vidéo pour penser à vous mettre une photo du modèle. Voilà, donc je coupe, comme ça je sais qu'il y a une coupure là, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose. Parce que si je m'épose, j'oublie. Donc j'ai terminé, donc là elle n'est pas repassée, donc forcément ça ne ressemble à rien. Je l'avais commencé dans un vlog. J'avais un peu peur qu'elle soit juste au niveau de la taille, malgré le fait que j'ai évasé au niveau des hanches. Et en fait, ça va. Je m'étais dit que je reprendrais les pinces. J'avais peur de ne pas pouvoir la fermer en fait. Donc je m'étais dit que je reprendrais les pinces au niveau du dos pour les rétrécir. Et en fait, non, il n'y a pas besoin. Donc la robe Gigi, c'est une robe chemise et avec le tissu que j'ai choisi, on ne voit strictement rien. Donc le col, c'est un col cassé comme ça. Hein. Ça ressemble vraiment à rien, je suis désolée, j'ai pas pensé à la repasser avant. Voilà, c'est une robe qui est boutonnée sur toute la hauteur. Moi j'ai fait la version, alors il y a deux versions, enfin deux hauteurs. Il y a la version mini je crois et longue. À la base j'étais partie pour faire la version longue mais je n'avais pas assez de tissu, donc j'ai fait la version la plus courte que j'ai rallongée un peu parce que moi je suis plus grande que la stature, je crois que c'est 1m65 et je fais 1m72 donc j'ai rallongé un petit peu. Elle m'arrive au-dessus du genou. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il n'y a pas de difficulté particulière, le patron il est plutôt bien expliqué. On a un biais d'emmanchure pour la finition, donc c'est plutôt propre. Le col c'est très très simple à faire puisqu'au final c'est juste... là en fait on a juste une parmenture à coudre et on vient juste replier le col, donc ça va. Les pinces dans le dos, il y en a devant aussi, remarquez. Je vous les montre à l'envers, comme ça vous les verrez. Là. Donc en fait c'est juste des plis qu'on vient aplatir et coudre, enfin qu'on vient surpiquer au centre. Donc il y en a devant et deux devant, enfin deux de chaque devant et 4 dans le dos. 4, c'est ça? 3. Combien j'en ai fait? Il y en a 4. Il y en a 4 dans le dos et 2 sur chaque devant. Voilà. Ensuite on a des passants. Pareil, très simple à faire. On a la ceinture. Alors j'ai pas fait comme elle disait parce que j'avais pas envie de tout retourner. Donc en fait moi j'ai juste plié en deux et surpiqué tout autour. Voilà. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Et puis après on fait un ourlet. Elle nous explique comment faire l'ourlet pour que ce soit propre avec la bande... avec comment pas la doublure, mais enfin vous voyez quoi. Parmenture. Je l'ai dit tout à l'heure en plus. Hein. Pour qu'avec la parmenture ça tombe bien, que ce soit joli. Les boutonnières, bon bah moi c'est le truc que j'aime jamais faire, mais là ça va. Hein. Au niveau des boutons, j'ai galéré un peu à trouver ce que j'allais mettre parce que je voulais pas, j'ai pas de boutons rouges, j'avais pas assez de boutons blancs et les boutons noirs, je trouvais que ça ressortait trop. Donc au final, j'ai mis des boutons en nacre, enfin c'est la fausse nacre. Hein. Et j'en avais pas assez, il m'en manquait un, donc le dernier c'est en forme de fleur. Voilà, il m'en manquait qu'un seul, et au final comme c'est celui qui est tout en bas, ça se voit pas. Voilà, c'est très très simple à faire, franchement je pense que je la referai, j'aime beaucoup, mais cette fois en version longue. Voilà, j'étais pas sûre de mon choix de tissu, hein. J'avais acheté ça, le tissu il vient de chez Driessenstoffen, j'avais acheté ça, j'étais pas sûre de moi, hein. Et au final,
J'aime bien. Alors c'est recommandé pour être cousu en viscose. Moi c'est un mélange de coton et de lin. Et qui est assez léger. Hein. Donc ça passe bien. Voilà. C'est le projet parfait pour cette robe. Franchement je suis très très contente. Donc voilà. Elle a besoin d'un bon coup de fer. Hein. Voilà. Elle va aller rejoindre la pile de linge à repasser. Parce que ça non plus je l'ai pas fait. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour cet épisode. Bon, au final, avec toutes ces coupures, je sais pas combien de temps il a duré. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de présentation du débardeur Scopolia. Et on se retrouvera, alors pendant l'été, je pense qu'il y aura un peu moins de vidéos parce que je vais un peu lever le pied, comme je vous l'ai dit. Donc j'essaierai de faire quelques vidéos quand même, mais il y en aura sûrement beaucoup moins. Voilà, on reprendra les choses sérieuses en septembre. Je vais me reposer et ça va me faire le plus grand bien. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à bientôt.